Salut Beautiful, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année. Donc ça fait un petit moment là que j'ai pas tourné de vidéo parce que j'ai eu plein de péripéties dans ma vie qui ont fait que je n'avais pas le temps, je n'avais pas la force, je n'avais pas l'énergie, j'avais pas l'inspiration, enfin, ça allait pas du tout. Donc du coup, je reviens en force maintenant et je vais rattaquer avec quelque chose de très cool. Donc vous l'avez vu dans la description de toute manière, c'est marqué, c'est le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va recréer le look de Marion Family 11. Donc on va recréer ce look-ci. Donc c'est un look qu'elle avait fait lors d'une vidéo, une palette, 3 looks. Donc c'était sur la palette des 10 ans de Kat Von D que j'ai juste ici. J'ai toujours surkiffé ce look et je l'ai jamais fait. Donc je me suis dit autant vous le faire aujourd'hui en vidéo avec vous. Et donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors tout d'abord, elle le dit pas dans la vidéo mais elle utilise la base P. Louise. Et j'en ai enfin une parce qu'on me l'a offert il y a quelques instants. Donc du coup on va voir si elle vaut vraiment le coup. On me l'a offert en Rumor 01 et Rumor 0. Donc ça c'est la blanche. Et du coup ça c'est une couleur claire, on va voir ce que ça va donner tout de suite. Je vous ai rapproché un tout petit peu, donc effectivement j'ai mis les lentilles, hein. Ce sont les Innocent White de chez Desio Eyes. Marion a mis des lentilles aussi de je sais plus quelle marque sur sa vidéo. Et c'est juste que comme j'ai les yeux bleus, il y a du bleu dans le maquillage et un peu de vert. Donc ça va pas trop ressortir au niveau de mes yeux, donc je préfère avoir quelque chose de plus intense. Donc là j'ai pris un peu de base P. Louise et je vais l'appliquer avec un pinceau plat. C'est parti, on va regarder ce qu'elle fait. Je passe au deuxième look et je vais commencer avec la teinte Gina qui est la teinte jaune et je vais l'appliquer tout d'abord dans mon pli paupière juste sur la portion externe. Et je fais la même chose au ras de cils inférieur en laissant un espace entre le ras de cils et ma couleur. Alors du coup elle utilise un pinceau Zoeva, donc je l'ai, c'est le 231. Et elle utilise la couleur, elle a dit, je sais plus laquelle, elle a dit Gina je crois. Donc c'est la teinte jaune qui est juste là, quelque part, ici. Voilà. Donc elle la pose, je retrouve relativement haut, comme d'habitude. Ouais. On va essayer d'adapter quand même à mon œil. Hein. Donc voilà, j'ai fait les deux côtés. Continuez la vidéo. Je vais faire la même chose au niveau de la portion interne de mon œil avec la teinte Chat cette fois-ci qui est la teinte bleue. Donc là, elle passe directement au Faites bien attention de bien dégrader le bleu et le jaune au milieu, là où ils se rencontrent, pour pas que ça fasse une barre trop nette. Donc moi j'utilise plusieurs pinceaux. Pour la fin de mes dégradés, j'utilise aussi un pinceau assez large et propre pour bien flouter le tout. Ok Marion. Donc là, du coup, elle prend un autre pinceau Zoeva. Peut-être dû regarder la vidéo avant, hein, ça aurait été plus simple. Là, du coup, elle va l'utiliser dans le coin interne de l'œil. Et elle dit de bien faire attention à dégrader les couleurs ensemble. Du coup, pour dégrader, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez l'autre pinceau et vous venez en fait blender, faites des allers-retours avec les deux pinceaux en fait, tout simplement. Ça va créer le dégradé tout seul. Et du coup elle fait la même chose en bas. Alors à savoir, pour avoir vu Marion en vrai, elle a des plus petits yeux que moi. Je sais pas comment elle fait pour utiliser celui-là dans le coin interne parce que je trouve ça hyper gros. Mais bon. On va suivre les conseils de la Beauty Guru, ouais. Si elle le dit c'est que c'est bien. Bon c'est pas affreux hein. J'ai pas vu si elle avait mis... si elle a mis jusqu'au bord ou pas. Non je crois qu'elle met une couleur après un peu plus foncée. En tout cas, les dégradés sont super bien, ça y a pas à tortiller du steak. Bon voilà, j'ai fait les deux côtés, donc on va continuer. Je passe à ma paupière mobile et je vais m'occuper de la partie externe. Donc en oblique, je vais appliquer la teinte Lala qui est la teinte kaki. Et je vais la remonter également dans mon pli paupière, donc juste au niveau du jaune en fait, je fais vraiment un œil moitié-moitié. Donc pareil, je fais bien en sorte que le jaune et le kaki soient bien dégradés ensemble en jouant avec les pinceaux. Et je m'occupe ensuite de mon ras de cils inférieur et je fais la même chose. Et au fait, j'avais oublié de vous dire que j'avais mis des lentilles, je pense que... Des lentilles, c'est là. Ça, je le savais. Du coup, là, elle utilise un pinceau 230 de chez Zoeva, pour être original. Donc là je prends un pinceau 230 de chez Zoeva et donc la couleur Lala, donc c'est la couleur
kaki de la palette. Donc du coup, faut l'appliquer dans le coin ici en fait pour intensifier et la remonter un petit peu au niveau du pli paupière. En fait, c'est juste que vous avez pas mal... Enfin, là, c'est une grosse technique de colorimétrie qu'elle a utilisée. Enfin, franchement, c'est... Bon, du coup, j'avais pas tourné... Enfin, j'ai oublié de lancer la vidéo quand j'ai fait ce côté-là. Donc, je vous remets le passage vidéo. Je m'occupe maintenant de la partie interne de mon œil et je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait avec la couleur kaki, mais cette fois-ci avec la couleur Caroline. Vous voyez que le centre de ma paupière est nu, donc il faut vraiment le laisser nu comme ça. Donc voilà, donc je vais utiliser la couleur Caroline sur le coin interne. Bon, moi du coup je l'avais déjà fait là, donc je vais le faire de l'autre côté avec vous, hein, histoire de... Pas très grave. Heureusement qu'on a 2 yeux. Donc du coup c'est pareil en fait, dans le coin interne, ici, bam bam bam. De toute façon vous l'avez vu sur la vidéo de Marion. Comme de toute façon je vous l'affiche. Et bien sûr on laisse le centre vide pour pouvoir faire le cut crease juste après. Voilà. Allez, on continue. J'intensifie le coin externe uniquement cette fois-ci, donc au niveau du fard à paupières kaki avec la teinte Adèle qui est la teinte marron foncé. Ok, là elle utilise un pinceau plat, donc j'ai pas le même qu'elle, je crois que c'est un Cosette qu'elle a utilisé. Moi j'ai utilisé mon pinceau de chez Sigma Brush, c'est le E32 qui est vraiment très bien, et clairement il fera bien l'affaire. Et donc elle utilise la couleur, je crois qu'elle s'appelle Adèle, c'est la marron. Et donc elle utilise en coin externe juste pour intensifier un petit peu le regard. Donc là cette fois ça filme, on est parti. On continue. Pour illuminer mon coin interne, j'utilise la teinte Liafar qui est magnifique. En fait Liafar c'est Raphaël à l'envers et je crois que c'est le nom de son mari. C'est ça, donc Liafar c'est bien Raphaël à l'envers et c'est bien le nom de son mari. Donc profitons pour confirmer les dires de Marion Caméléon. Merci bien. Donc là elle utilise simplement un pinceau plat, donc je vais prendre un pinceau plat classique et donc faire mon coin interne. Voilà. Alors je sais que cette couleur est magnifique, donc j'ai toute confiance. Mais mon pinceau est peut-être un peu gros. Si vous voulez qu'elle soit plus intense, ce que vous pouvez faire c'est rajouter de la base P-Louise avant. Là je trouve que c'est relativement assez intense, hein, donc ça fera clairement l'affaire. Il y aura forcément des petites chutes par contre sur celle-là. Voilà, autant vous dire que ça peps. Alors juste moi ce que je fais en plus par contre, hello zoom, voilà, c'est que j'utilise un pinceau qui a rien dessus, hein. J'avais juste mis du beige tout à l'heure, et c'est juste pour enlever un petit peu les chutes qu'il pourrait y avoir, et en plus de ça, ça me permet de blinder un petit peu. Voilà, ça probablement que Marion le fait, qu'elle le dit pas forcément, puisqu'on le fait tout le temps naturellement ça. Alors on continue. Je passe à ma base P-Louise et donc au niveau de l'endroit qui était resté nu au centre de ma paupière, je vais venir préciser cette forme là. Donc je fais quelque chose de net au niveau du pli paupière, mais je dégrade les deux extrémités dans le kaki et dans le bleu. Ok, donc on fait un cut crease. Voilà. Pour résumer, on fait un cut crease. Donc là, il faut que je reprenne mon pinceau plat qui a disparu. Donc je reprends de la base P-Louise, ça va être mon premier cut crease à la base P-Louise. Et du coup, je viens de faire mon cut crease. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pas les mêmes yeux que Marion. Donc je vais venir tricher pour le faire un peu plus haut, pour que ce soit plus joli et que ça se voit. Donc pour ceux qui ont les yeux comme moi, qui n'ont pas des grosses paupières mobiles, en fait vous allez le faire un tout petit peu plus haut, tout simplement. Comme ça. Voilà, donc là par exemple, œil ouvert, ça dépasse, donc c'est bon. Donc là c'est un travail de précision, donc je vous passe un petit peu, parce que sinon ça va être hyper long, et puis on se rebat tout de suite. Donc voilà, j'ai fait les deux cut crease. Alors personnellement je trouve ça super beau juste avec les cut crease. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires si vous trouvez ça beau avec les cut crease. Mais on va le rendre encore plus beau. Par-dessus, j'applique la teinte Égypte qui est la teinte dorée, donc avec un pinceau plat, et je fais bien sûr en sorte de dégrader les couleurs qui se trouvent aux extrémités avec le doré. On met la teinte Égypte. Alors du coup, on va prendre ce pinceau là, la teinte Égypte. Normalement je prends un pinceau plus petit, bon là il y a quand même un gros cut crease, donc ça devrait aller. C'est très doré normalement. Voilà, hello. Enfin, je confirme sur la base P-Louise ça accroche. Hein. Ma gosh.
C'est là où on voit l'intérêt de la base péguine. Voilà. Et ensuite elle dégrade avec, avec le kaki et avec le bleu. Donc là, let's go. C'est important de bien dégrader parce que sinon ça fait des taches. Et, c'est pas très sexy les taches, on n'aime pas ça, girl. Ah, je passe à mon petit crayon à voir que je vais mettre dans ma muqueuse. Donc vous voyez, par rapport à Océan que j'ai mis dans le premier look, il est beaucoup plus pailleté, il y a des paillettes dorées et je trouvais que ça sortissait mieux avec ce que j'avais mis dans ce maquillage là. Donc j'ai pas le crayon à voir de Linda Alberg, mais par contre j'ai son ami, du coup c'est le Odyssey de chez Marc Jacobs. Donc en fait c'est la même chose, elle avait utilisé dans le premier look je crois. C'est juste que lui il a des paillettes argentées et l'autre a des paillettes... Et donc celui-là il a des paillettes argentées et l'autre a des paillettes dorées. Donc on va faire avec ça, je vais pas inventer le crayon Linda Alberg. Si jamais vous voulez m'envoyer des crayons Linda Alberg, allez-y, ils sont sur Beauty Bay, vous pouvez me les acheter. Donc voilà, donc j'ai mis sur les deux côtés, bon, vous verrez pas la différence mais j'ai rajouté un tout petit peu de fard pailleté sur le crayon pour avoir un peu de paillettes. Donc je déconseille de le faire, surtout quand vous avez des lentilles comme moi. Je prends des risques avec ma life, c'est mon problème. Donc là on est pas mal sur le make-up. Je crois qu'après elle va faire son liner juste et mettre des faux cils. Donc je vais faire exactement la même chose et on se retrouve juste après pour les lèvres. Donc voilà, j'ai mis du liner, des faux cils, du mascara en bas. Donc j'ai tout fait pareil que Marion. Là on va passer aux lèvres. Donc les produits lèvres, je sais déjà d'entrée que je ne les ai pas. Donc là elle va utiliser en fait un crayon à lèvres couleur chair ainsi qu'un gloss. Je n'ai pas ces produits là, par contre j'ai du gloss couleur chair. Donc on va faire au gloss couleur chair, ça sera très bien. Alors du coup je vais partir sur le NYX Lingerie Glitter Paillette là. C'est la teinte Shy, donc c'est une teinte rosée très pailletée, donc je me dis que ça devrait se rapprocher de ce qu'elle a fait. De toute manière je ne suis pas fait du gloss de base. Ouais, ça fera l'affaire. Non en fait j'aime pas du tout. Je vais mettre autre chose, j'aime pas du tout. Bon allez, deuxième essai, je vais mettre le Melted Chocolate en teinte Chocolate Honey. Donc c'est pas un mat, hein, c'est un rouge à lèvres classique. Je préfère. C'est le genre d'applicateur que je déteste. Les applicateurs puff là. Bon, c'est un peu foncé, mais je trouve que ça passe. Alors du coup vous aurez remarqué, Marion avait mis des étoiles en coin interne et sur la paupière. C'est joli sur Marion, moi je suis pas sûr que ce soit joli avec mes paupières. Et de toute manière je n'ai pas de strass étoile de ces couleurs là. Donc on va rester sur ça. En highlighter elle a utilisé le Metal Crush de Kat Von D. Donc moi déjà de base je n'aime pas du tout les Metal Crush. Du coup voilà. Et de toute manière je n'en ai pas. Donc là je vais utiliser un BK, c'est la couleur Pearl. Qui est un blanc comme ça. Donc je pense que ça se rapprochera pas mal de ce qu'elle a mis. Je pense. Et surtout que les highlighters BK sont juste oufissimes. Regardez ça. Hello. Vous voyez ça? Ça c'est l'highlighter. C'est pas des paillettes de cagole. Je vais mettre un petit peu partout. Sur les deux côtés accessoirement. Sur l'arrêt du nez comme d'habitude. On y vient au doigt. C'est toujours mieux de finir avec les doigts. Et ici. Et si vous voulez un tout petit peu plus d'intensité en effet Facetune, vous mettez un petit peu de fixateur, enfin vous prenez un petit peu de poudre, vous mettez un petit peu de fixateur dessus. Attendez que ça sèche un tout petit peu, léger. Et là vous venez en fait juste sur les points culminants du visage, mettre un petit coup d'highlight un peu plus puissant. Donc ça va vous faire pulser l'highlighter. Vraiment un tout petit peu, hein. Faut pas non plus abuser. Restons calme. Et voilà pour le look.
Et voilà du coup pour cette vidéo recréation de make-up de Marion Chameleon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je trouve ça super fun de le faire. J'avais déjà recréé des looks de Marion, bon c'était avant que j'ai ma chaîne YouTube, donc je vous l'ai mis juste ici. Donc c'était un look avec la palette, si je me trompe pas c'était la Jaclyn Hill de chez Morphe, ou de chez Morphe, comme dit Marion. Et l'autre c'était, je crois que c'était déjà avec la palette Kat Von D. C'était peut-être avec une palette Kat Von D, je crois que c'était avec la palette des 10 ans Kat Von D aussi, je suis pas trop sûr. Hein. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à mettre plein de commentaires. J'ai le temps maintenant de vous faire plein de vidéos, du coup n'hésitez pas à mettre des idées, à me dire ce qui vous ferait plaisir, ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez plus envie de voir, etc. Je vous mets également le YouTube ainsi que le Instagram de Marion Chameleon, n'hésitez pas à aller la suivre, de toute façon vous avez le petit lien ici pour la suivre directement ici ou ici, je sais plus, pour aller la suivre directement sur sa chaîne YouTube, et je vous mettrai tout le reste des informations en barre d'infos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et beautiful!